C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver justement ce mardi pour les décryptages. Nous sommes donc le 9 décembre 2025 et pourquoi ne pas faire les points justement sur la situation sécuritaire dans les sites Kivu, la plaine de la Ruzizi, justement avec tous ces combats, cette situation qui reste toujours tendu autour d'Ouvira, Sangué. On va une fois de plus en parler et surtout ces assurances du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. Donc quand je parle du Sud Kivu, là, ce sont ces institutions provinciales qui sont installées provisoirement à Ouvira. Il rassure tout le monde tout en affirmant que l'AFCM 23 ne prendra pas Ouvira. C'est ce qu'il a dit hier et surtout cette mise au point voilà, de la part du Burundi. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi a déclaré devant les corps diplomatiques, c'était le dimanche dernier, voilà que les Burundi ne tolérera pas à ce que ses frontières, ou disons son peuple, soit menacé par les Rwandais et d'autres supplétifs. Bon, on va donc vous proposer tous ces propos, mesdames et messieurs, mais également les éléments de la FCM 23 qui rassurent aussi qu'ils sont en train d'avancer, qu'ils n'ont pas de problème avec les FARDC, ils n'ont pas de problème avec la population, mais ils ne veulent pas voir sur leur chemin les FDLR et les forces burundaises. On va tout vous proposer, mesdames et messieurs. C'est toute une compilation aussi des éléments, tout en revenant sur les discours du président Félix Tshisekedi dans sa partie, voilà, encore une fois où il est revenu justement sur les violations d'ICC-les-faits, accusant les Rwandais. On va donc vous proposer tous ces points. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Alors, à vous justement d'intervenir. Veuillez commenter tous ces événements, mesdames et messieurs, parce que cette semaine commence aussi comme la semaine dernière s'est terminée avec des tensions, avec des combats signalés justement au Sud Kivu, même dans les territoires de Massissi. Hier, les FARDC ont bombardé les positions de l'AFCM 23 avec la force aérienne. Donc là, on voit les drones et même les avions de chasse qui sont venus en contribution pour mettre à mal, pour mettre en difficulté les forces de l'AFCM 23. Donc, on va donc vous parler de toutes ces actualités, mesdames et messieurs. Concentrez-vous et surtout, commentez. Parce que ce sont des faits qui concernent la République démocratique du Congo. Et là où vous êtes en train de nous suivre, je sais que ça vous intéresse. Alors, j'ai juste besoin de vos commentaires. Comment vous trouvez cette situation? Parce que je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui étaient beaucoup plus favorables et qui sont allés plus loin en disant même que la guerre entre la RDC et le Rwanda, les conflits qui a duré plus de 3 décennies, vient d'être résolu par un stylo de 1000 francs. J'ai vu des Congolais faire des commentaires pareils, comme quoi on a résolu cette crise sécuritaire. On a trouvé de solution avec un stylo. Alors, il y a des gens qui ont festoyé. Preuve, jusque-là, c'est avec l'accueil réservé au président de la République lors de son retour de Washington. Vous-même, vous avez vu comment il a été accueilli. C'était une scène d'Eliès à Kinshasa. Et tout juste après, c'est le même président Félix Tshisekedi qui vous dit que le cessez-le-feu est violé par les Rwandais. Alors, pourquoi festoyer pendant que sur terrain, nous ne trouvons toujours pas des avancées aussi? Donc, essayez un peu de faire la comparaison de tout ce qu'on nous dit et tout ce que nous voyons aujourd'hui, mesdames et messieurs, et voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Alors, on va tout d'abord commencer. On va faire donc les points sur la situation, justement, aussi de Kivu. Donc, c'est une situation, mesdames et messieurs, sécuritaire qui demeure aussi tendu dans les territoires aussi des cabarets. Donc, c'est pas seulement Ouvira ou même Sangué, parce qu'à Ouvira, on a même une image qu'on va vous illustrer, mesdames et messieurs, montrant la nuit d'hier à Ouvira. L'électricité qui pose maintenant problème,
Donc, ça on peut se rappeler de la nuit. C'était d'ailleurs toute la semaine, hein, parce que l'AFCM 23 avait pris Goma le 27 janvier 2025. Mais 48 heures avant, mesdames et messieurs, Goma était dans les noirs. Goma était dans les noirs. Alors, c'est ce qui se passe aussi à Uvira. Les images que vous pouvez suivre, justement, montrent combien de fois à Uvira, c'est les noirs pendant la nuit. Et pourtant, les armes sont entrées à des raisonner. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est à Uvira, bien sûr. Hein. Hier, lundi 8 décembre 2025. Voilà, mesdames et messieurs. Mais pour l'instant, nous précisons ici, parce qu'on a même essayé un peu de contacter quelques sources là-bas, l'AFCM 23 n'est pas à Uvira. Même Sangue où on a semblé, donc les gens pensaient justement que c'est totalement contrôlé par l'AFCM 23, ce n'est pas le cas. Donc il faut quand même les dire avec beaucoup de précision, bien que les combats continuent et à tout moment, les choses risquent de dégénérer. C'est vrai, l'axe Luvungi, donc on prend d'abord Kamanyola, Katogota, Luvungi, jusqu'au village, voilà, aux périphéries, voilà, d'Uvira, parce que de Luvungi à Uvira, même, Sangue, mesdames et messieurs, il y a des kilomètres qu'il faut justement parcourir, une trentaine de kilomètres, justement pour atteindre Uvira. Sangue à Uvira, c'est des trentaines de kilomètres. Donc, c'est pas du tout une mince affaire, mais bah, déjà, la tension monte, mesdames et messieurs, et c'est le cas. Donc, avec ce qui s'est passé la fois passée, toujours dans cette partie où on a enregistré des morts, on a enregistré aussi des blessés. Alors, au moins 37 morts et 26 blessés. Voilà donc les bilans d'un échange de tirs entre les éléments Wazalendo et les forces armées, donc les Wazalendo, les forces armées de la RDC et les éléments de l'armée burundaise dans la cité de Sangue. Sangue, c'est dans les territoires d'Uvira, parce qu'il ne faut pas confondre les territoires d'Uvira et la ville d'Uvira. La ville d'Uvira, c'est là où siègent pour l'instant les institutions provinciales, voilà, qui répondent aux ordres de Kinshasa, siège où c'est à Uvira ville, donc la cité d'Uvira, comme on le dit souvent. Mais il y a aussi Uvira territoire. Là où on peut retrouver des localités comme Sangue et tant d'autres. Donc, dans la soirée du dimanche 7 décembre 2025, jusqu'au lundi, donc des dimanches au lundi, il y a eu des morts, mesdames et messieurs, enregistrés. Et je vais vous expliquer, parce que c'est mieux qu'on revienne justement sur cette tragédie humaine vécue à Uvira. Des officiers sur place, des officiels plutôt sur place, ont rapporté que l'incident, mesdames et messieurs, est survenu lorsque les militaires en provenance du front de Luvungi et d'autres parties de la plaine de la Ruzizi ont voulu traverser les ponts Sangue pour se rendre à Uvira. Donc il y avait des militaires qui ont quitté Luvungi et voulaient directement se diriger à Uvira. Uvira, donc la cité d'Uvira. Alors, en arrivant justement à Sangue, ils ont été bloqués par quelques éléments FARDC et les Burundais aussi étaient là, même les Wazalendo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont heurtés, mesdames et messieurs, à une barrière érigée par d'autres éléments FARDC associés aux Wazalendo. Et c'est alors, c'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, que des tirs nourris ont éclaté. C'était aux environs des 17 h dimanche dernier. Jusque dans la matinée d'hier, lundi 8 décembre 2025, les 36 corps de personnes mortes gissaient, mesdames et messieurs, par terre au centre de Sangue. 36 personnes, 36 corps, voilà, des Congolais. Parmi ces corps, il y avait le corps des civils, il y avait les corps même des éléments des FARDC et même certains Wazalendo. Alors, parmi les blessés, comme je l'ai dit, je le disais plus tôt, l'on compte 6 militaires burundais aussi. C'est un responsable local qui a donné justement toutes ces précisions. 5 des blessés ont réussi à quitter l'hôpital. Poursuit la même source. Alors, les autres, mesdames et messieurs, continuent aussi à recevoir des soins, mais
dans une structure médicale, hein, aussi dépourvue des médicaments, mais également d'un personnel soignant de qualité. Donc, c'est aussi une grève qui est observée là-bas, au niveau de cet hôpital. Des médicaments pour avoir accès aux médicaments, c'est aussi un problème. C'est un peu ça, mais bon, jusque-là, la situation Uvira, on peut dire, Uvira résiste toujours, Uvira reste debout, mais la menace, mesdames et messieurs, continue toujours de planer sur ces territoires, cette ville aussi, parce qu'il y a les territoires d'Uvira et la ville aussi, toutes ces localités, mesdames et messieurs, du sud Kivu, qui restent toujours sous la menace, voilà, des groupes armés, des avancées aussi de l'AFCM 23, la résistance des FARDC, la résistance des Wazalendo et surtout l'appui des forces burundaises. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le gouverneur du Sud Kivu, comme je le disais, Jean-Jacques Purusi, installé voilà à Uvira, a fait la ronde hier dans la ville pour assurer non seulement les populations d'Uvira, mais également toute la communauté congolaise et internationale que le calme est à Uvira. Pas de panique, tout va bien à Uvira. Alors je vais vous laisser, mesdames et messieurs, suivre cette ronde. Il s'entretient avec quelques habitants rencontrés dans les rues d'Uvira. Question justement de rassurer la population que le calme est là. Donc vous allez suivre Jean-Jacques Purusi. Et après, on va poursuivre, mesdames et messieurs, avec d'autres interventions. Parce qu'il a aussi rassuré. Donc, vous allez tout d'abord suivre cette ronde. Le temps pour nous de revenir. La MONUSCO, ou disons l'ONU, qui fait aussi un bilan de toutes ces atrocités depuis le 2 septembre jusqu'à hier lundi. C'est en tout cas des bilans lourds avec des morts. J'ai vu avec les chiffres, on parle de 74 morts recensés dans les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Kalehe. Donc vous allez d'abord suivre, mesdames et messieurs, Jean-Jacques Purusi, avec la complicité de Thomas Zawadi, qui nous réalise à ces moments. Jambo, hein? Oui, bien. Allez, Boni. Calme, mon collègue. Namoni, ok, ouais. La peine maladie, elle est à 3303. Ah. C'est maladie. Problème, Lili? 3303 Ah, ok. En tout cas, courage. Voix ba héros ya biso. Au bout de la mboka, vraiment félicitations. Na uti kuna na ba hôpital kotala ba bazoki. Mais ça va nzamba osunga. Non, non, tozali. Merci. 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 Allez, trop bien. Notre succès va koyeba. Na ba ennemi wa kozwa musonga. Oh Dieu. Ndio. Wacha na amani baba. Ndio vile. Unastahili baba. Ndio ile bwana. Wacha na amani. Ndio kukuona. Habari. Emi huyu wa. Kamia aka. Mzima huko. Asante mama. Ninafurahi sana. Ndio. Muko bien? Sawa? En forme. Jambo mama. Na mimi nafurahi wan. Jambo dada. Voilà, mesdames et messieurs, là c'est le gouverneur du Sud Kivu, basé où c'est à Uvira. Jean-Jacques Purusi, qui a effectué hier une tournée qu'on peut considérer comme étant stratégique dans les rues d'Uvira, justement pour rassurer la population et surtout réaffirmer avec force, bien sûr, que l'État congolais demeure pleinement souverain sur chaque parcelle, chaque centimètre de la ville et surtout de ses environs. C'était l'objectif de cette tournée. Il a aussi souligné que les rumeurs cales portées voilà, par la propagande rwandaise pour créer la panique au sein de la population ne sont rien d'autre qu'un coup d'épée dans l'eau. C'est ce qu'il a dit, bien sûr. Et là, il évoque aussi la détermination inébranlable voilà, de la République démocratique du Congo à défendre son territoire et surtout
son peuple. Alors, il a fait aussi une mise au point après un conseil de sécurité qu'il a présidé. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, suivre les comptes rendus que lui-même fait ici. Dans ces comptes rendus, Jean-Jacques Pouroussi rassure ou disons confirme que l'AFC M23 ne prendra pas Uvira. C'est ce qu'il a dit, Jean-Jacques Pouroussi. Alors, Thomas Zawadi, une fois de plus, on peut suivre Jean-Jacques Pouroussi rassurant tout le monde, rassurant la population, rassurant tous les habitants, les gens qui vivent dans les périphéries d'Uvira. Voilà, suivez, mesdames et messieurs, puis on se retrouve pour la suite de ces décryptages. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes donc nous faisons les points sur la situation à Uvira, Sangue bien sûr, d'autres questions qui nous viennent de nos abonnés. Ils nous demandent qui contrôle Kamanyola. Je vois déjà la question. Et l'un, bien sûr, il n'a pas précisé le nom, l'endroit depuis lequel il est en train de nous suivre. Il nous dit bonjour, messieurs les journalistes. Kamanyola est sous contrôle de qui? Kamanyola jusque-là est sous contrôle de l'AFC M23. Voilà. Eric Sumbu, merci pour la clarté. Merci aussi justement d'être là en train de nous suivre, cher Eric. Nazana ba vidéo soki olingi yango tinda numéro nayo tozana armée ya bizengi discipline ezate. Alors c'est un Yaros, voilà qu'il est dit, Varos plutôt qui nous écrit. Il précise aussi que Kamanyola est occupé par les M23 au nord et les FRDC au sud. Voilà, lui, il dit que Kamanyola a une partie, surtout la partie nord, occupée par les FCM23 et les sud par les FRDC. Alors, c'est vrai, pour l'instant, les combats ne sont plus, mesdames et messieurs, donc ne se focalisent pas, ne se concentrent pas sur Kamanyola. Mais c'est plutôt vers les sites où on sait que les choses bougent beaucoup plus. Et quand on parle des sites, on voit justement les villages avant d'atteindre Sangue. Après Sangue, il y a d'autres villages, mesdames et messieurs, qui ouvrent directement la porte vers Uvira, donc la cité d'Uvira. C'est aussi ça. Ville Mina regrettaka ou gouverneur. Njovile Alipanaka Bukavu, Adel Kabamba. Alors, ce qui est sûr, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, je précise bien, quelques jours avant que Bukavu ne tombe entre les mains des éléments de l'AFC M23, il avait encore rassuré la population que l'AFC M23 ne piétinera pas Bukavu. Il avait dit, je me rappelle très bien, ce qu'avait dit Jean-Jacques Pouroussi, disant que les faux Kamaïques sont bien installés, les chefs de l'État a envoyé la ratio des militaires, tout le nécessaire justement pour que les militaires se sentent à l'aise, afin de bouter hors d'état de nuire la menace de l'AFC M23 sur Bukavu. Il avait dit. Et quelques jours après, l'AFC M23 avait pris Bukavu sans qu'il y ait aussi des résistances. Voilà. Sans qu'il y ait des résistances comme c'était le cas à Goma. Peut-être pour protéger les vies de nos compatriotes au niveau de Bukavu. Alors, bon, Jean-Jacques Pouroussi est dans la même lignée que le président Félix Tshisekedi. Parce que c'est vrai, Félix Tshisekedi lui aussi avait rassuré que l'AFC M23 ne prendra jamais Goma. Ils ne prendront pas Goma. Rappelez-vous de cette interview, c'était avec, je crois, nos confrères, si ce n'est pas Top Congo, je crois que ça doit être avec Christophe Boisbouvier et Marc Pellerman, hein, de France 24 et de RFI.
Lui-même, il avait rassuré. Et vous-même, vous connaissez la suite. Donc, c'est peut-être dans la même lignée que le président Félix Tshisekedi, Jean-Jacques Purusi rassure aussi. Alors, espérons que cette fois-ci, comme il rassure, ça va tourner aussi. Donc, il aura raison cette fois-ci peut-être. Donc, espérons. Mais sinon, ça risque d'être très fatal, non seulement pour lui, mais surtout pour toutes ces populations qui croient en lui, qui croient justement à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est en train de faire, des tournées stratégiques dans la ville pour assurer la population. Alors, Nzambe Asunga Congo Nabiso, Thomas Moussagna. Voilà. Jean qui nous dit maintenant Ouvira, voilà, Ouvira n'est pas encore contrôlé par l'AFC M23. Il faut quand même le dire. L'armée Moboulou, bonjour, ne devrions-nous pas tous nous soumettre à l'AFC car c'est elle qui détient les pouvoirs? C'est la question qu'il pose. Calix Tendai Saba. Voilà, c'est soumettre à l'AFC M23 comment? Parce qu'il détient les pouvoirs. Je ne comprends pas. Quel pouvoir justement? Parce que si c'est à Goma, si c'est à Bukavu, oui, c'est l'AFC M23 qui est là. D'autres territoires aussi, au Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu, des entités contrôlées par l'AFC M23. Mais je ne sais pas, vous les dites par rapport à quelle région. Serge Birimouiragi, il revient finalement. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire son commentaire. Vraiment, je suis totalement déçu de la diplomatie. Vraiment, s'il vous plaît, la guerre régionale pour le moment. Alors, il est enfin déçu. Finalement, vous voyez, il commence à être déçu. C'est Serge Birimouiragi qui venait ici pour me contredire quand j'ai donné des informations, quand je disais quelques vérités, lui il disait non, le chef de l'État va faire ça, ça. Alors, je n'ai rien contre le président Félix Tshisekedi. Ça, je l'ai dit. Mais plutôt, nous faisons que rapporter les faits. Nous faisons que rapporter les faits. Vous dire, vous donner plutôt toutes les informations, tout ce qui se passe dans ces zones. Voilà. Et les dire, bien que ça peut être en contradiction avec ce que les chefs de l'État peuvent dire dans ces discours, mesdames et messieurs, on reste du côté de la vérité. C'est le plus important. Salut à vous, Serge. Très content de te lire ce matin. Nous allons gagner cette guerre. Ils ne prendront jamais Ouvira. Voilà. Elanga Mokassa José qui nous l'a dit. Voilà. Voyons voir. C'est le souhait de plusieurs Congolais, justement. Alors, on verra ce que la suite va nous donner. Mais pour que Ouvira ne tombe, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Qu'est-ce que les FARDC sont en train de faire? Donc, ce dispositif sécuritaire mis autour d'Ouvira, est-ce qu'il est efficace? Voilà les questions qu'on doit se poser. On se limite seulement à dire qu'ils ne prendront jamais Ouvira. Mais est-ce qu'on a des garanties? Ou soit on les dit justement par plaisir de les dire. Voilà pourquoi j'insiste. Si réellement nous ne voulons pas qu'Ouvira tombe, on a des choses à faire. Il faut que les FARDC fassent aussi des prouesses. Et les FARDC, comme je l'ai toujours dit, ce sont des forces commandées. Ces forces reçoivent des ordres. Si aujourd'hui Kinshasa dit au FARDC, repliez, vous allez voir toutes ces unités faire les fameux replis stratégiques. Donc, c'est Kinshasa qui va décider. Si Kinshasa insiste en disant, battez-vous, vous allez voir toutes ces forces résister. Aujourd'hui, les Wazalendo, c'est comme s'ils se comportent comme des électrons libres. Ils ne reçoivent presque les ordres ni de Kinshasa, surtout de Kinshasa là, et ne reçoivent pas ces ordres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils agissent en tenant compte de leur volonté. Donc si aujourd'hui les Wazalendo disent nous attaquons telle entité, ils le font. C'est vrai, ils sont aussi limités, parce que ce n'est pas aussi une armée aussi conventionnelle. Bon, ce sont juste des gens qui se sont mis ensemble avec quelques armes et c'est un peu de résister. Alors jusqu'à quand? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Donc, soyons réalistes, chers Congolais. Soyons surtout, regardons les choses avec beaucoup de réalisme, voilà, pour ne pas tomber dans des manipulations politiciennes. Parce que les politiques manipulent les gens de tous les côtés. Que ce soit côté la rébellion, côté gouvernement, il y a des manipulations, mesdames et messieurs, qu'il ne faut même pas, donc on a du mal aussi à comprendre toutes ces manipulations pendant que le pays est en guerre, pendant qu'on a des priorités sur lesquelles nous sommes appelés à nous focaliser,
Mais les gens restent toujours beaucoup plus, tombent facilement dans des manipulations, surtout inutiles. Ce gouverneur est un traître, mais le président n'a pas de bons conseillers. Alors, le président n'a pas de bons conseillers. Qui choisit les conseillers du président? C'est lui-même. C'est lui-même qui choisit ses conseillers. Il dit, ok, toi, je trouve que tu seras utile pour moi. Viens, je t'ai fait, désormais, je te nomme, tu deviens mon conseiller. C'est lui qui choisit ses conseillers. Donc, s'il lui-même n'est pas d'accord que ses conseillers sont mauvais, ils resteront là. Jusqu'à ce qu'il se rendra compte que ses conseillers, comme vous le dites, cher Yvon James, quand lui-même se rendra compte que ses conseillers sont mauvais, il les mettra de côté. Mais comme il ne les fait pas, donc il croit toujours à ses conseillers. C'est aussi ça. Vraiment, la RDC n'a pas d'armée. D'armée, vraiment, c'est grave. C'est tellement grave. Félix ne mérite pas la RDC, même si c'est un patriote. Serge Birimouiragui, facilement. Finalement, Serge qui change de langage, c'est un peu surprenant. Alors, c'est peut-être, il commence à comprendre certaines réalités. Et voilà, tout d'un coup. Voilà. Alors, d'autres qui prônent les coups d'État nécessaires à Kinshasa. Chilombo a été vaincu par les bandits. Voilà. Le gouvernement manque les armes à longue portée pour que disposent les M23. Seulement détournement des millions de dollars. Voici les résultats. Lucien Kabea. Voilà. Lui, il dit que les armes à longue portée, est-ce que le gouvernement manque ces armes? Mais on est tout simplement en train d'assister à des détournements scandaleux, ça et là. Il les dénonce. Voilà. On m'a dit que les FARDC ont traversé au Burundi. Que les FARDC ont traversé au Burundi. Tous les gens. Alors, ce qui est sûr, des informations aussi circulent pour dire que certains officiers FARDC prennent la direction du Burundi, tout ça. Bah. Mais jusque-là, je ne peux pas l'affirmer ici. Ça, en tout cas, je ne peux pas l'affirmer. J'évoque des choses sur lesquelles moi-même, je suis sûr et certain que j'ai des sous-bassements. J'ai des précisions. Avec toutes les sources qu'on essaie un peu de réunir. Et voilà, on vous donne des informations avec toutes les précisions possibles. Donc, jusque-là, je ne peux pas les dire. Qu'il y a des forces armées, des officiers FARDC qui ont pris la direction du Burundi, tout ça. Voilà, on va revenir vers vous, mesdames et messieurs, commentez toujours. Mais le Burundi fait une déclaration aussi choc vis-à-vis du Rwanda et dans cette région, parce que le Burundi avait couvert, mesdames et messieurs, le Burundi se sent aussi menacé. Le week-end dernier, il y a des bombes qui ont été larguées au Burundi. La région de Chibitoke, pour ceux-là qui connaissent bien Burundi, cette région a été frappée par des bombes qu'on a tirées, des bombes justement qu'on a tirées. Quand je parle de bombes, ce ne sont pas des simples explosifs, ce sont des bombes en tout cas qui font des dégâts. Tirées au Burundi, le Burundi pour l'AFC M23, le Burundi est considéré aujourd'hui comme étant, faisant partie de ces conflits. Le Burundi qui appuie les FARDC, qui appuie les Wazalendo. Aujourd'hui, le Burundi est considéré aussi comme étant une force, comme l'un des protagonistes dans ces conflits, contre lesquels l'AFC M23 s'est dit aussi prêt à frapper. Voilà pourquoi il y a eu des bombes tirées au Burundi. Et c'est là où, disons, mesdames et messieurs, cet acte ne laisse pas indifférent les autorités burundaises. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi, voilà, il a fait une déclaration, voilà un point de presse, accusant dimanche dernier les Rwandais de poursuivre ses activités déstabilisatrices à la frontière avec la République démocratique du Congo et a affirmé, voilà là son ministre des Affaires étrangères, que ces troupes, donc le Burundi affirme que ces troupes déployés en territoire congolais ne se retireront pas tant que leur mission n'aura pas été pleinement accomplie. Donc, les forces burundaises ne vont pas quitter la RDC parce que l'AFC M23 a demandé aux Burundais de quitter le sol congolais et le FDLR de quitter le sol congolais. Et là, le Burundi dit, niet, on ne va pas quitter.
jusqu'à ce que notre mission soit accomplie. C'est son ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimé devant les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Burundi. Et là, je parle bien sûr du ministre Edouard Bizimana. Il a dénoncé la poursuite des hostilités. Alors, suivez-le, mesdames et messieurs, dans cet extrait, voilà, choisi pour vous. Alors, c'est vrai, c'est un long extrait, mais on va juste se limiter à 4 minutes. Hein, voilà, 4 minutes, 22 secondes. La complicité, une fois de plus, de Thomas Zawadi nous permet, mesdames et messieurs, de vous laisser suivre ses propos. Et ce, avant le 25 décembre. Donc, comme je vous ai dit, les attaques continuent sur les positions burundaises de la CAFOC et sur les positions de forces congolaises. Et je puis vous rassurer que le Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuite contre les attaques, ceux qui ont attaqué le Burundi. Et de la coopération au développement lors d'une réunion. Il a attaqué nos positions, les positions de la CAFOC, Task Force, qui est à l'est de la RDC, sur invitation de la RDC, et pour répondre à l'appel du gouvernement de la RDC. Donc, nos forces ont été, les positions ont été attaquées. Le Rwanda n'a cessé de renforcer ses positions, d'attaquer nos forces de la CAFOC jusqu'à lancer des attaques sur le sol burundais. Alors ici, nous voudrions rappeler que le Burundi, comme je l'ai dit, il fait partie de la solution et pas de problème. Ils ont attaqué nos positions, ils ont aussi utilisé des drones kamikazes contre la population civile. Le ministre Edouard Bizimana a indiqué également que ces malfaiteurs ont aussi largué des bombes sur le sol burundais. Il a aussi largué des bombes dans plusieurs localités de notre secteur de responsabilité, jusqu'à même cibler le territoire burundais. Et il a lancé 3 bombes le 5 décembre à 10h, moins le quart, à Nyakabunda, tout près de l'église méthodiste et entre le transversal 2 et 3 dans la zone de Gombo de la commune de Chitori. Ici c'est au Burundi. Et ces attaques ont fait des blessés civils, dont une femme et un enfant de 12 ans. Donc, comme je vous ai dit, les attaques continuent sur les positions burundaises de la CAFOC et sur les positions de forces congolaises. Et bien sûr, je vous ai dit, l'intention c'est de conquérir Ouvira et d'avancer vers Fizi et Kalou, si vous voulez, et ce avant le 25 décembre. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions tranquillise les Burundais tout en précisant que les frontières du Burundi sont bien sécurisées. Je puis vous rassurer que le Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuite contre les attaques, ceux qui ont attaqué le Burundi. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Edouard Bizimana, a clôturé ses échanges avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires ainsi que les organisations régionales et internationales en les invitant à se rendre sur terrain en vue de constater l'état des lieux et que leur sécurité sera garantie. Fin de ce journal, merci de l'avoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là les ministres des Affaires étrangères du Burundi qui réagit, voilà, aux frappes subies par les Burundis depuis
des bombes qui sont arrivées, qui ont frappé Chibitoke, et le Burundi compte réagir si ce genre de choses continuent. Donc le Burundi ne se laissera pas faire, ne va pas se laisser faire, voilà, et compte protéger ses civils. Voilà, c'est ce qu'a dit son ministre, comme vous venez de le suivre. Alors, on continue, mesdames et messieurs, avec donc le président Félix Tshisekedi. Voilà, on va donc vous proposer de suivre le président Félix Tshisekedi. Il parle de la guerre. Il évoque justement les accords de Doha qui consacrent une forme de partage de notre souveraineté, comme les gens le disaient. Les chefs de l'État refusent catégoriquement. Il a dit non, c'est pas ça. Les accords de Doha prônent plutôt la paix, les retours aussi d'une paix effective. Et surtout, les échanges commerciaux qui doivent être gagnant-gagnant, RDC, Rwanda et partout là-bas. Il a dit hier dans son discours, je vais vous laisser suivre un petit extrait, mesdames et messieurs, et puis on va revenir. J'ai vu quelques militaires M23 s'est prononcé aussi, faire une déclaration. Voilà, on va donc y arriver. Mais suivez tout d'abord, mesdames et messieurs, parce qu'on doit parler aussi de la situation à Massissi. À Massissi, les Sukhoi et les drones des FARDC ont ciblé les positions des éléments de la FCM 23. On va donc y revenir. Suivez tout d'abord le président Félix Tshisekedi. Et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de ces forces, conclu à Doha le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. Voilà, c'était un long discours, mesdames et messieurs, de 2h22 minutes. On a juste pris cet extrait du président Félix Tshisekedi. Je reviens vers vous pour lire d'autres commentaires et puis continuer, mesdames et messieurs, c'est très important. Voilà, Félix, c'est lui le problème. Tabalagui qui l'a dit, voilà. Calix Tendai Saba qui nous dit 46 soldats burundais de FDNB, Force de défense nationale du Burundi, ont été tués par les M23. Et c'est vrai. Avez-vous cette information? Ils disent que le camion dans lequel ils se trouvaient a été touché et incendié. Alors, dans cette guerre, mesdames et messieurs, il faut le dire, il y a toujours des victimes de part et d'autre.
bon, les premières victimes, ce sont ces populations. Ça, nous les disons tous les jours. Mais quand il y a des accrochages, les victimes, il y a des hommes qui tombent côté rébellion et d'autres côté FRDC et même ses alliés, dont les Burundais. Ils sont aussi en train de tomber. Je suis revenu sur cette tragédie des 36 personnes, 36 corps qu'on a retrouvés en plein Sangué. Jonché, voilà, c'est le long de la route, sur les sols, voilà. Je suis revenu sur ça. Et parmi ces 36 corps, on retrouve aussi les corps des soldats burundais. Donc, les Burundais sont aussi en train de subir les frappes, sont aussi en train de subir tout ce qui se passe. Tout comme l'AFC M23. Quand les drones des FARDC, quand les avions de chasse bombardent, vous pensez que ça ne laisse pas des dégâts, des traces. Il y a des gens qui meurent. Et les Burundais aussi, comme ils font partie justement de ces combats, et aussi sont en train de mourir. C'est ça aussi, c'est ça la guerre. Quand il y a des tirs, tout ça, les échanges de tirs, les morts ne manquent toujours pas, cher Calix. Évariste va faire quelque chose. Donc, le président burundais, il dit qu'il va faire quelque chose. À bientôt. Parce que les Burundis et les Burundais, peut-être les Rwandais, c'est petits frères et grands frères. Tu vas voir. Ok, c'est le point de vue de Touli. Voilà, qui est plutôt Jean, voilà, Jean qui revient avec ses messages. Voilà, on continue. Je suis très ravi justement de vos commentaires parce que quand je sens qu'il y a des gens qui veulent connaître la vérité et d'autres qui viennent avec d'autres précisions, c'est bon. C'est bon en tout cas comme les gens eux-mêmes commentent librement. Mais c'est bon parce que nous restons aussi tous dans les sujets. C'est très important. Voilà, on continue mesdames et messieurs avec maintenant cet extrait de quelques éléments de l'AFC M23 qui disent ceci. Nous n'avons pas de problème avec les FRDC. Vous êtes nos frères. Nos ennemis sont les FDLR et l'armée burundaise qui viennent tuer nos frères. À la société civile, éviter de diviser la population. Nous devons vivre ensemble. Voilà. C'est quelques éléments de l'AFC M23 qui ont fait ces déclarations en Swahili. Suivez, mesdames et messieurs, c'est là qu'ils vont comprendre justement. Mais ce que je viens de donner, c'est un tout petit peu un résumé de leur dire. Suivez tout d'abord et on revient, mesdames et messieurs, pour la suite de ces décryptages. Mwache kukimbia. Sisi tuko na shida na FDLR, tuko na shida na Murundi. Kama iko, akikuwa Uvira, akikuwa wapi, afunge mirago, aende kwao. Kwa sababu tukikutanana naye, huyo ndio adui. Lakini FARDC sio adui, na maimai au mzalendo kama vile mnajiita, amuko adui, mko watoto wa Kongo. Kwa sababu hamuna nchi nyingine ambayo mtenda ishi isipokuwa hii Kongo ambayo wazee wetu wa mababu wetu wametuachia sisi wote, tutachangia Kongo na tutaishi Kongo kwa usalama. Nawaza ndio message yangu leo. Muwe makini, msije mkapoteze maisha bure, msije mkaumia bure, msije mkafisha watoto bure. Hakuna adui anakuja, mtu anakuja ni watoto wenu, wanawaletea mabadiliko ya serikali mbaya ya Kinshasa, mambo iko nafanya. Msibakie mugiza kisi kwa nawadanganya kusema sema wale watu hawajafika Luvungi, wale watu hawajafika huko. Ni uongo kwa nawadanganya. Kama vile ile Andre Bia Dunia. Kila siku niko namfuata kwa napita ku radio Le Messager du Peuple pale Uvira. Niko namfuata. Andre Bia Dunia, acha kupanda chuki kwa raia. Acha kupanda chuki kwa raia, raia iko obligé, c'est une obligation kuishi na kabila zingine na kabila zote pamoja. We Andre Bia Dunia, upende, usipende, raia itaishi na kabila zingine. Acha kupanda chuki. Cha kwanza mimi najua uko mgeni, uko Murundi, au uko Mkongomani. Utakimbia kesho hapo nenda kwenu. Lakini kama ingali mapema ukitubu unasema wana mie na mimi nilikuwa nadanganywa na siasa. AFC M23 tu bwana niko. Les actualités, mesdames et messieurs, les informations bien vérifiées, bien détaillées, c'est nulle part ailleurs que sur Web Info Télévision. Donc, nous sommes en train, mesdames et messieurs, de vous faire les points sur la situation au site Kivu, Uvira, Sangué, toutes ces parties justement qui sont frappées par
des affrontements, des combats, ça et là. Alors, au niveau toujours du site Kivu, avant d'aller à Massissi, mesdames et messieurs, la situation sécuritaire est restée tendue dans les territoires des Kabaré aussi, hier lundi 8 décembre 2025. Dans le centre de cette partie du territoire, la journée a été particulièrement marquée par des tirs nourris dès 5 heures du matin dans plusieurs localités telles que Chibingu, dans le groupement de Chirunga, Karua, Burembo, Chidaho, Abugobe et d'autres. Cette situation, mesdames et messieurs, il faut le dire, a même provoqué une forte panique au sein de la population locale. Alors la situation s'est prolongée jusqu'au dans l'après-midi, perturbant gravement le fonctionnement normal des activités. Certaines écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Les activités commerciales et d'autres services sont restés paralysés. Aux environs de 12h15 d'hier lundi, le village de Kaloulou plutôt, un village appelé Kaloulou, dans l'axe Mouera, s'est transformé en champ de bataille entre les combattants Wazalendo et les troupes de l'AFC M23. Dans cette zone, l'on rapporte au moins 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, un homme nommé Masonga, habitant de Kaloula, qui a été abattu à son domicile. Alors, tout en présentant ses condoléances à la population des zones affectées, la société civile locale a même condamné à nouveau ces actes et plaide pour les retours de la paix et surtout les rétablissements de la sécurité. Voilà donc tout ce qui se passe aussi à Kabaré. C'est pas seulement les zones, donc c'est pas seulement le territoire d'Ouvira ou même la ville d'Ouvira qui sont sous menace. La menace plane toujours sur plusieurs territoires dans les sites Kivu. Pendant ce temps, à Massissi, mesdames et messieurs, des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo, donc là on voit les Sukhoi, les avions de chasse, les drones ont plutôt visé la position des rebelles de l'FCM 23 à Katale. Voilà. Des nouvelles frappes donc ont ciblé hier lundi les positions des rebelles de la FCM 23 à Katale. Là, nous sommes dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Plusieurs sources à Massissi confirment que les drones de FRDC qui a survolé l'espace aérien de Katale à plus de 15 km à l'est de Massissi Centre a lâché des bombes sur les positions des rebelles de la FCM 23. Le bilan de ces nouveaux bombardements qui vient s'ajouter à ceux du week-end dernier à Nyabiondo, toujours même au niveau des Massissi Centre et Bukombo, demeure tout simplement un mystère. Alors ces bombardements ont aussi perturbé les trafics entre Massissi Centre et Bihambwe tout l'avant-midi d'hier lundi, d'après les différentes sources. Voilà, ces trafics a repris timidement en début d'après-midi. Voilà donc la situation, mesdames et messieurs, dans toutes ces parties, dans toutes ces localités, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. À Massissi, ce sont les FARDC qui bombardent avec les drones. Bien qu'au niveau du sud Kivu, les tensions aussi restent palpables. C'est aussi ça la réalité, c'est aussi ça la situation. Donc, il faut quand même les dire. Alors, c'est ça un échappatoire. Le FDLR doit aller où? Quel est le nom du village de Rwanda menacé ou récupéré par les FDLR? Lucien Kabea qui fait ses commentaires. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours là en train de nous suivre, vous êtes toujours là en train de nous regarder. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, nous sommes en train de... nous restons toujours en alerte pour suivre l'évolution de la situation. Au site qui vous surtout, voilà, avec les combats qui deviennent de plus en plus intenses. Hier, on vous a balancé les propos de Bitakwira. Bitakwira qui invite encore les Congolais. Il fait une alerte aussi. Il devient de plus en plus ces lanceurs d'alerte. Si Ouvira tombe, les fronts, ou disons, l'avancée de la FCM 23 risque d'être beaucoup plus fatale.
les Tanganyika, là on voit Kalemi. Donc, les grands Katanga, selon lui, ne peut pas résister longtemps avec, si les verrous sécuritaires, tout ce qui a été mis à Uvira, arrivait à être aussi anéanti. Il a dit, alors la question qu'on se pose, rappelez-vous en janvier 2025, il y avait une forte, donc comment dire, on avait mis aussi un verrou ici, tout d'abord au niveau des sacs pour protéger Goma. Il y avait les mercenaires, il y avait aussi quelques Burundais à l'époque, avant que ces derniers ne partent. Il y avait comment on les appelle? Les forces de la MONUSCO. Rappelez-vous de l'opération Springbok menée par les FARDC et la MONUSCO. Il y avait des unités aussi très redoutables des FARDC. Il y avait un arsenal militaire très très important autour de Goma pour que Goma ne tombe pas. Mais tout ceci, mesdames et messieurs, on a vu le contraire. Donc, si on ne fait pas attention aussi avec Uvira, les choses risquent de mal tourner. Bitakura, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, je ne sais pas si Thomas le permet, on peut peut-être vous proposer les propos de Bitakura, parce que c'est très important. C'est juste un rappel. Bitakura, lui, il est souvent, il a raison. Il vous dit ça, et comme les gens n'écoutent pas, les gens restent toujours dans des discours politiques, parce qu'un politicien vous a dit, ils ne prendront pas Uvira, ils ne feront pas ça, ils ne prendront pas Goma, et les gens croient facilement. Au lieu de se poser cette question, quelles sont les garanties pour qu'Uvira ne tombe pas? Quelles sont les garanties, tout ça? Bitakura, lui, il l'a dit clairement. Je voulais suivre encore Bitakura, et c'est avec ces propos, mesdames et messieurs, qu'on va terminer ce décryptage. Et c'est mardi 9 décembre 2025 sur Web Info Télévision. La défense na état-major général et renforcer front ya Uvira te pour ekoma penza nde suka ya bituma soki Uvira ekoyi nakanisi dans 3-4 mikolo baozala na kolwezi une 2 semaines baozala na Mbujimayi une 2 semaines baozala na Kenge et puis bakoti wana Kisasa. Eux nous tous bakanzali nazolo makaka pona maseke za sekete eza solo biso toza lokola Ukraine face à la Russie, toza lokola Gaza face à Israël, biso eza bitumba na Rwanda bamindeli basala ngulu nde Israël ya sous région ya grand lac tokokima tango tokozala sikolo na exil ndoto kwanda komitana nani azalaki ministre, nani azalaki PDG, nani azalaki premier ministre ou premier ministre. Tokolela mai ya miso. Des fois na mikosa kana lwaka miso ya mai, non, mai ya miso. Tokolela mai ya miso. Anizi. Botu na batu bahutu na Rwanda. Tangu mabonga kia Myanmar. Bamsuba bauta Rwanda ki Maroc na makolo. Oro bango bazaki ba 8-9 millions. Biso za 120 millions. Tokeni Maroc na makolo. Bamusuba okota ma Egypte na makolo. Bamusuba okende Israël na makolo. Kutu. Bazo kufa na Beni na Rubé. C'est la défense na état-major général. Et renforcer front ya Uvira te. Pour ekoma penza nde. Sacré Justin Bitakura, le leader d'Uvira, lui qui comprend l'ampleur de la situation. Les uns sont en train de blaguer, restant dans le Jalelo. Voilà. Lui, c'est un membre de l'Union sacrée, mais comme il connaît toutes ces réalités, un fils du terroir, il sent déjà l'ampleur de la menace. Il vous dit la vérité, mais les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut plutôt pour qu'ils comprennent justement les sérieux qui doit nous caractériser tous comme Congolais. Ça, j'insiste encore. C'est facile de donner aux autres les nationalités parce qu'il vous dit la vérité. Ok, on continue, mesdames et messieurs. Donc, restons toujours restons toujours connectés, surtout sur Web Info. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions.
Commentez, aimez et surtout partagez. Nous sommes toujours là en train de vous accompagner. Nous sommes toujours là en train de vous servir, mesdames et messieurs, car vous le méritez. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Et surtout, merci à l'équipe technique qui était aussi derrière lui pour la réalisation, la production de ces décryptages sur votre chaîne de prédilection. Bonne suite, dit-on, chez vous.